Hey, salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Moi, écoutez, ça va super et on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'un coffret. Donc, soit le coffret Groudon, soit le coffret Kyogre. Je ferai les deux, mais en deux vidéos séparées. Donc là, voilà, j'ai mis les deux pour vous les montrer. Mais je vais en ouvrir qu'un seul durant cette vidéo. Ok. Donc voilà, ça permettra de patienter en attendant XY8, en attendant le méga pack Lagron qui devrait arriver. Et avant de commencer par l'un de ces deux coffrets, je vais vous montrer des starters que j'avais oublié de vous montrer lors de ma dernière vidéo, quand j'avais montré tous les starters que j'ai reçus. Voilà, ceux-là je les avais mis de côté car je gardais les meilleurs pour la fin. Et bon bah je vais vous les montrer. Donc, qu'est-ce qu'on a ? J'ai également reçu ce Tortank Full Art. Ok. Ce Dracofeu promo. J'avais également commandé l'autre Dracofeu promo, un autre Dracofeu X promo, que je n'ai pas reçu. Donc voilà, mais bon, mes problèmes de poste devraient être réglés maintenant. J'ai fait ce qu'il fallait. En tout cas, je ne l'ai pas reçu. J'ai reçu que celui-ci. Oui, parce qu'il y a des choses que j'ai pas reçues. Ce Typhlosion promo de Earth Gold et Soul Silver, si je ne me trompe pas. Cet alligator promo pareil, et j'avais également commandé le Meganium promo que je n'ai pas reçu à cause de mes problèmes de poste. Et le meilleur pour la fin, pour moi, hein, c'est pas une ex ou quoi, c'est ce Typhlosion holographique japonais. Si je me trompe pas, c'est le tout premier Typhlosion à être sorti. Alors cette carte existe aussi en français, hein. Elle fait partie du set de base, enfin non pas le set de base, mais en tout cas c'est voilà. Elle fait partie des toutes premières cartes à être sorties. Donc voilà, il y a eu le set de base. Ensuite, voilà, il y a eu 2-3 collections avec les Pokémon de Kanto. Et quand les toutes premières cartes des Pokémon Johto sont sorties, ben, il y avait ce Typhlosion. Si je me trompe pas, c'est l'un des premiers Typhlosion à être sorti. Donc voilà, et c'est de loin ma préférée. Ça me rappelle un peu mon enfance. Donc voilà, c'est cool. Ok, donc voilà, on a fait, j'ai terminé ce petit topo que j'avais oublié de faire. Hein. J'avais montré que les plus basiques. J'ai gardé celle-ci pour la fin, puis au final j'avais carrément oublié. Et maintenant, on va s'intéresser à ces coffrets. Donc, par lequel vais-je commencer ? J'ai bien envie de me garder le Groudon pour plus tard. J'ai bien envie, ouais. Je sais pas. Ouais, bon allez. On va commencer par le Kyogre. Donc voilà, j'enlève comme d'hab petite présentation un peu médiocre, mais on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est le contenu de ce coffret. Donc, ce coffret contient, ça va être marqué ici, attendez. Voilà, donc une carte promotionnelle brillante de Kyogre, 3 boosters du JCC Pokémon, une carte brillante grand format, donc, comment ils appellent ça, une Jumbo, voilà, de Kyogre. Ok, donc on peut voir la carte ici, les 3 boosters et la Jumbo. Ok, donc, bon, comme d'hab, voilà, vous pouvez le voir, c'est scellé, il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a pas de souci, je montre toujours que c'est scellé. Voilà, par contre, j'ai plus ma paire de ciseaux. Je sais pas où est-ce qu'elle est rangée. Je crois même que j'ai dû la paumer, puisque c'est pas normal que je l'ai plus. Ah si, c'est bon, je l'ai retrouvée. Bon, je vais pas me lever pour aller la prendre. C'est qu'un petit film. Voilà, que je vais enlever. Vite fait, bien fait. Ok, donc je vais ouvrir le coffret maintenant. Donc le voici, hein, décellé. Voilà, tout va bien. Et donc... Ok, donc voilà, j'ai enlevé le carton et voici comment ça se présente. Ok, donc voilà, j'enlève le plastique et je récupère la carte Jumbo pour vos sublimes cartes. Kyogre, c'est pas un Pokémon que j'aime particulièrement en tant que légendaire, mais je trouve cette illustration très très belle de la Jumbo. Je vais la poser ici, voilà. Ok, donc pour la Jumbo, voici pour les 3 boosters, donc un point furieux et 2 origines antiques, voilà.
J'aurais préféré un petit étincelle comme dans le pack Rexilius. Mais ce n'est pas grave. Et maintenant, je vais essayer de sortir la promo. Ok, elle est tombée, c'est parfait. Je vais la mettre sous protège-carte tout de suite avant de vous la montrer. J'ai pensé à les prendre cette fois. Et voilà. Ok, donc, voici pour la carte Kyogre. Voilà. Donc 130 PV, 2 attaques marée naissante et cyclone océanique. Voilà, je vais vous la rapprocher un petit peu. Voilà pour ce beau petit Kyogre. Je le trouve vraiment pas mal. Très très belle illustration. Ok. Donc voilà, on va pas s'éterniser sur ce coffret. Je vous ai montré les deux promos et maintenant les boosters. Et on va commencer par le Point Furieux. Par le Point Furieux, la collection la moins récente. Ok, donc un booster brutalibré, je sais pas si j'en ai un. Dans le doute, je vais essayer de bien l'ouvrir et de le garder. Ok, c'est raté, mais c'est pas grave. Du Point Furieux, j'en ai quasiment pas. J'ai rien ouvert en Point Furieux, donc voilà. Voici pour vous le fameux code online. Ok, ça fait toujours plaisir. Et on est parti, donc 1, 2, 3, et voilà, je ne vais pas me prendre la tête. Ok, donc tout comme mon pote Manu, j'espère choper un petit... ok, déjà un bon petit Galifeu, je sais pas si je l'avais celui-là. J'espère choper le Lucario Full Art, c'est vrai qu'il est super beau. Donc un petit clin d'œil à toi, voilà, j'ouvre un Point Furieux, et j'espère avoir autant de chance que toi. Ok, donc Galifeu. Stade des combats, ok. Mesmerella, Rapion, un Magmar, Escargome, Chétiflore, Gringolem, Ratentif en reverse, et on va terminer avec Bruverne holographique. Ok, c'est pas mal, une holographique c'est pas mal, malheureusement je l'avais déjà, je l'ai en double, il me semble que j'en ai échangé un. Ouais, enfin, je l'avais en double, donc là avec celui-ci je l'ai entre guillemets en triple, mais c'est vrai qu'il me semble en avoir échangé un, donc ben, je le récupère en double une nouvelle fois. Ok, donc Tyrannosif et Primo Groudon Shiny. Bon, on va garder le Primo Groudon, étant donné que dans un Primo Groudon j'ai eu une secrète une fois. Ok, donc le méga Tyrannosif, qu'est-ce que je vais avoir? J'espère avoir un peu de chance quand même. Voilà. Et on est parti. Ok, donc, le petit code online, tout beau, tout neuf, c'est pour vous. Et on est parti. Donc, 1, 2, 3, pas de 1, 2, on met ça tout devant. Et on est parti avec lien spirituel Faramp. Ok. Mistimaniac, Ortide, un Axoloto, Terral, un Mimigal, Magikarp, Mucuscule, Entei en ancienne trait, bah c'est pas mal. C'est une rare reverse, il est plutôt beau. Et on va terminer avec Giratina X. Oui, oui, et oui, Giratina X, nickel, je l'ai déjà en japonais. Cette carte sera donc à la vente ou à l'échange. C'est parfait, c'est parfait. Oui, je suis content. C'est cool, c'est beau, c'est... Ouais, elle est sublime cette carte. Ok, je me mets bien. De la chance, j'en ai. Et second booster. Bah là, je m'attends vraiment pas à avoir une ultra. Mais si par le grand des hasards, j'en chopais une autre, ce serait vraiment miraculeux. Avoir 2 ultras en 3 boosters. Bien sûr, je vais pas trop rêver, hein. Mais pourquoi pas. Allez. Donc, voilà, qui est fait. Pour vous, le code online, une nouvelle fois, c'est cadeau. Et voilà, 1, 2, 3. Ok, donc, on est parti avec Aquali. Ortide de nouveau. Rouleau à peinture. Balbuto. Mimigal. Niaous. Magikarp. Tarsal. Casque chance. Et on va terminer avec... Junko Full Art. Je rêve.
Junko Full Art, mais c'est quoi cette ouverture de malade mental? En plus, Junko Full Art, je ne l'avais pas, j'avais que Mega Junko. Ça me fait un starter, j'aurais pas besoin de l'acheter. C'était quoi ce coffret de ouf? C'était quoi ce coffret de ouf? Ah, je vous cache pas les gens. Ah, je vous cache pas que là, je suis extrêmement bien. Je suis extrêmement bien. Ah ouais, mon protège-carte, il est complètement pourri. Il est hors de question que je mette Junko dans un protège-carte pourrave. Rien à foutre, j'en prends un autre. Oh là 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 là, mais c'est quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Deux ultras. Franchement, quand je disais, ouais, deux ultras, ça va être compliqué, patati. Je vais pas vous mentir, dans le fond, je me disais, putain, si j'en ai une deuxième, ça va vraiment être énorme. Je faisais le mec un peu qui croyait pas, mais... Enfin, j'y croyais pas trop, mais j'espérais quand même. J'espérais quand même, et là, voilà, c'est magnifique, c'est magnifique. Donc le Giratina, oui, il va pas dans son protège-carte aussi, bon d'ailleurs je vais le faire maintenant, hein. Je sais pas trop ce que j'attends, mais ouais, parce que j'en ai. Voilà, protège-carte direct. Ok, 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 c'est cool. C'est... Oh là là, ce pack, mais je suis chounard, Junko X Full Art. Full Art, ok, c'est beau. Ok, c'est cool. Bon, bah voilà pour cette petite ouverture. Donc, une holographique. Désolé, je viens de faire bouger le truc. Une holo, une Full Art, Junko. J'avais déjà le Mega Junko. Oh oui, je suis heureux. Oh oui, je suis content. Et Giratina. Ou Giratina, je sais pas. Moi, je l'appelle Giratina perso. Ok, ok. Bon, voilà. Bon, pour les communes, peu communes et rares. S'il y a des cartes qui vous intéressent, mon mail sera dans la description, comme d'hab. Je suis vraiment pas... Enfin, je suis vraiment pas... Enfin, j'ai pas le cul sur mes cartes, quoi. Je veux dire... c'est... Enfin, voilà, quoi. Je les ai déjà en double, en triple ou quoi. Moi, même si j'ai payé ça... Voilà, même si ça a coûté un peu, je donne. Y a pas de souci, je m'en fous. Bref. Et vite fait, je vais vite fait faire un petit topo. J'ai besoin... Alors, ça n'a rien à voir avec Pokémon. J'ai juste besoin de l'avis de certaines personnes. Alors c'est juste comme ça, je dirais pas un sondage, mais voilà, en fait, bon, je vais en profiter pour, voilà, quand même pour vous montrer. En fait, voilà, voilà, j'aime Pokémon, mais j'aime tous les mangas en fait. Et en fait, voilà, donc, bon, comme tout le monde, bien évidemment, je regarde Dragon Ball Z. Comme tout le monde doit le savoir, Dragon Ball Super a débuté, donc voilà, on en est à l'épisode 10, sauf erreur de ma part. Et je trouve la puissance de Beerus un peu incohérente avec le manga en fait. Donc je m'explique. Donc voilà, c'est pour ça que je dis c'est pas un sondage, mais ouais, je demande quand même l'avis. Voilà, les fans de Dragon Ball, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Parce que vraiment, je me pose la question, moi, honnêtement, voilà, j'ai des potes qui regardent des BZ, mais bah, voilà, ils suivent pas vraiment les mangas comme moi je peux les suivre. Donc voilà, moi je suis vraiment à fond dans les mangas. Enfin bref, et donc pour en revenir à Beerus, donc ouais, je trouve, je vais essayer de faire ça vite parce que ça fait quand même 13 minutes et ça va vite partir dans les 20 minutes, 25 minutes si je commence vraiment à débattre. Enfin bref, donc pour en revenir à Beerus, je trouve sa puissance un peu trop, je dirais pas irréaliste, c'est un manga, mais c'est quoi le mot que j'emploie? J'ai plus le mot, mais en gros, ouais, voilà, sa puissance, je ne la trouve pas cohérente avec le manga. Je m'explique. Alors, Beerus, d'accord, c'est un dieu, mais dans Dragon Ball Z, enfin dans l'univers de Dragon Ball, les dieux n'ont jamais été aussi forts que ça. Alors, je veux bien que Beerus soit un dieu de la destruction, mais voilà, les dieux, non, voilà, Beerus c'est un mec, il est à des années-lumière de tous les personnages de DBZ, ça veut dire avec une pichenette, le mec il détruit Goku, il détruit Vegeta, voilà. Et je trouve ça un peu incohérent, dans le sens où les dieux dans Dragon Ball n'ont jamais été aussi forts que ça. Alors je m'explique en termes de puissance, voilà, histoire de vous faire voilà, un petit topo, pour vous dire quand même à quel point les dieux dans DBZ sont plus ou moins forts. Parce que les dieux dans DBZ sont forts, mais pas à ce point-là. Alors, en termes de puissance pure, le plus puissant guerrier
dans l'univers Dragon Ball, c'est Freezer. Je parle bien en termes de puissance pure, parce que, je vais m'expliquer, Cell et Boo, bien sûr, sont largement plus forts que Freezer, mais ce que je veux dire par là, c'est que Freezer, c'est voilà, c'est quelqu'un qui est né avec cette puissance, alors que Cell et Boo sont des personnages, entre guillemets, artificiels. Cell a été créé par le docteur Gero, et Boo a été créé par BBD. Donc c'est voilà, ce sont pas des personnages entre guillemets naturels. Ils ont été créés. Cell doit absorber des cyborgs pour devenir surpuissant. Boo est de base surpuissant, mais ça reste quand même une créature qui a été créée par la magie de BBD, qui absorbe quand même deux trois personnages. Et donc voilà, mais en termes de puissance naturelle, Freezer est né avec cette puissance, et même sans parler de dieu de la destruction, Freezer était déjà capable de détruire des planètes, des univers, des galaxies. Enfin voilà, avant de se faire dégommer par Goku, c'était l'empereur de l'univers, le gars. Enfin bref. Et voilà, pour parler un peu puissance, quand Kaioshin arrive sur Terre, donc voilà, il y a le championnat, il se passe ce qui se passe durant le championnat. Et ensuite, tout le monde part pour la planque de Babidi. Et pendant le trajet, donc Vegeta, dans sa tête, voilà, il se dit quelque chose. Je sais plus exactement, hein, enfin voilà, il se dit un petit truc. Et ben t'as justement le Kaioshin qui lit dans ses pensées. Et il répond à Vegeta. Et à un moment, il lui dit donc chacun des dieux Kaio aurait pu battre Freezer avec un seul coup de poing. Donc déjà, ça démontre que les mecs sont quand même déjà super balèzes, sachant qu'en termes de force, en termes de puissance, Freezer, c'est voilà. Pour ceux qui suivent DBZ, Freezer, c'était vraiment le boss. C'était vraiment le boss. Voilà, sans compter Boo et Cell, je le rappelle, parce que oui, Boo et Cell étaient plus forts que Freezer, mais je vais le redire une dernière fois, ça n'avait rien de naturel, contrairement à Freezer qui lui est né avec une puissance au-delà de ce qu'on peut imaginer. Donc, ouais. Donc voilà, donc déjà les Kaioshin, pour pouvoir battre un mec comme Freezer d'un seul coup de poing, comme il le dit, c'est que déjà de base, ce sont des mecs surpuissants. Et voilà, et ce sont des dieux. Mais pourtant, tu vois là, le Kaioshin, le mec il a peur de Pui, le mec il a peur de Babidi, le mec il a peur de Dabra, alors que Vegeta, Goku, bon je vais pas citer Gohan parce qu'il a arrêté de s'entraîner et le combat était plus ou moins serré, mais Dabra contre Goku ou contre Vegeta, le gars se fait exploser. Et Kaioshin, excusez-moi de l'expression pour s'il y a des enfants qui me suivent, mais il se chie littéralement dessus face à Dabra. Bref, pour en revenir à Beerus, donc voilà, le mec c'est un dieu de la destruction, mais il est à des années-lumière des autres dieux et des autres personnages de Dragon Ball. Alors qu'il soit un peu plus fort que les Kaioshin ou quoi, je veux bien, mais il est carrément au-dessus. Alors, ok, les Kaioshin et tout, ce sont pas des dieux de la destruction, mais ça reste quand même des dieux. C'est entre guillemets le bien contre le mal. Alors pourquoi Beerus, qui est dieu de la destruction, serait 100 000 fois ou plus fort, voilà. Et voilà, je me dis, c'est un peu incohérent et je sais pas ce que vous pouvez en penser. Et voilà, pour tous ceux qui suivent DBZ et ceux qui verront cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir, ce que vous pensez de Beerus et de sa puissance. Parce que vraiment, le gars, voilà, hein, le mec il est intouchable. Faut le dire clairement, le mec est intouchable. Donc voilà, bon, on est à 20 minutes de vidéo, voilà pour, je pourrais débattre, mais je vous ai juste fait un petit point. Ok, donc on va s'arrêter là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires donc pour DBZ. Et voilà, donc pour le contenu de la box, avec le Kyogre holographique. Donc 2 holographiques, une full art, une ex. Ok, donc voilà pour le petit topo DBZ, voilà pour le récap. Et un petit clin d'œil à Manu qui aussi avait eu beaucoup de chance lors de l'ouverture de son pack Crixilius. Ok, bon, on se dit à la prochaine et on se retrouve dans quelques jours pour le coffret Groudon. Allez, salut à tous, ciao.